Est-ce qu'on allait en revenir détrempé, rincé jusqu'à l'os, mais finalement, le ciel s'est ouvert et voilà, nous pouvons tous nous retrouver ici à peu près au sec, pourvu que ça dure. Et j'apprends, alors en ayant parlé avec certains d'entre vous, qu'il y en a qui viennent de loin et c'est motivant. Ça fait chaud au cœur de voir des personnes qui bravent les intempéries, qui font de la route et qui souhaitent se rassembler, se retrouver pour s'opposer à ce qui est en train de se dérouler. Donc merci à toutes et à tous d'être venus. C'est un acte de résistance, c'est un véritable acte de résistance et peut-être le premier signe d'un sursaut, d'un réveil. Alors peut-être, c'est peut-être ce qui préfigure à la grande union des souverainistes à laquelle nous appelons sans cesse, mais je ne voudrais pas réduire notre rassemblement aux seuls souverainistes, puisqu'il y a des gens qui sont ici, qui arrivent d'horizons politiques divers pour s'opposer clairement à la politique sanitaire du gouvernement. Et des rassemblements comme celui-ci, il y en a en ce moment même dans une quatorzaine de villes de France. Alors il y a en ce moment Florian qui est sous les fenêtres d'Olivier Véran. Il y a aussi des rassemblements en ce moment même à La Rochelle, Évreux, Louviers, Nantes, Orient, Reims, Lille, Alençon, Lyon, Avignon, Gérardmer, pour n'en citer que quelques-uns, et nous ici à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Merci. Ouais. Et ça va faire boule de neige, c'est un phénomène qui va aller croissant. Nous étions 20 il y a 15 jours et nous nous vîmes 40, 50 aujourd'hui. À avoir bravé, on sait que l'information a circulé, que beaucoup ont songé à venir et ont renoncé, on ne leur en veut pas, c'est vrai que c'était dissuadant ce matin. Alors, ces rassemblements qui connaissent un véritable succès, c'est un succès qui confirme l'expansion exceptionnelle des Patriotes sous l'impulsion de Florian Philippot. Rappelons que sa chaîne YouTube est passée de 16 000 abonnés au mois de mars dernier à 130 000 aujourd'hui. Ouais. C'est fabuleux. Nous avons multiplié par 7. Nous avons multiplié par 7 le nombre d'adhérents. C'est pas énorme encore. Nous étions à 2000 au mois de janvier 2020 pour nous retrouver à 14 000 maintenant. Mais c'est un signe. C'est un signe. Le signe que beaucoup de personnes découvrent Florian, la singularité de ces analyses, des analyses rapides qui fournissent toujours des solutions. Et des solutions, il y en a. Mais pour ça, pour arriver à des solutions, il faut avoir fait le bon diagnostic. Alors, c'est encore le moment de présenter ses vœux, donc j'en profite pour vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Une année qui s'annonce riche en événements, une année qui suivra la précédente, un point de bascule, un véritable tournant dans nos sociétés et plus largement à l'échelle mondiale. Donc je vous présente tous mes vœux de courage, de force, de lucidité, de sagesse pour affronter tous les événements qui nous attendent pour cette année. Alors, une chronologie 2020, année éprouvante pour beaucoup, voire pour tous, et point de bascule, comme je disais, pour l'ensemble de nos sociétés. Une situation mondiale dont nous prenons la mesure. Qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui? Je ne crois pas que ce soit la peur qui nous motive. Je dirais même que c'est plutôt le contraire. C'est le courage qui nous rassemble. Et ce rassemblement va alimenter notre courage en retour, je le crois. Je crois que c'est le vrai sens de notre rassemblement. Établir des liens, des contacts humains, échanger des numéros de téléphone, savoir que nous ne sommes plus seuls. Pour lutter contre cette psychose collective, pour sentir que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte, pour renforcer toujours davantage notre courage, notre espérance. Nous avons besoin d'espérance. Nous sommes ici pour marquer notre position nette à la politique délétère du gouvernement, pour recouvrer l'ensemble de nos libertés maintenant, pour exiger la fin du port du masque, la réouverture immédiate de tous les commerces, la reprise de toutes les activités et pour nous opposer à ce troisième confinement qui arrive.
Et oui, pour nous opposer à ce troisième confinement, dont on a laissé infuser l'idée dans l'opinion par petites doses. Il pourrait y en avoir un, il y en aura peut-être un, il va y en avoir un. Et c'est comme ça depuis le début. La fabrique du consentement. Présenter un problème, arriver avec une solution. Nous le savons, c'est une menace qui planait, mais nous le savons, ce troisième confinement va complètement achever d'asphyxier notre économie. Plonger notre pays dans une détresse psychologique toujours plus grande, dont beaucoup ne se relèveront pas. Nous ne sommes pas ici pour dire qu'il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas de risque. Il y a maladie, il y a risque. Mais pour rappeler au gouvernement ses responsabilités. Enfin, nous le savons tous, quand les gens sont malades, on les soigne. On commence par les soigner. C'est la toute première réaction. Que sont devenues les grandes puissances économiques que nous étions. Nous sommes juste incapables de soigner nos malades, faute de place pour les accueillir. Nous sommes ici pour demander que les médecins et professeurs qui ont une approche différente, et vous les connaissez, c'est aussi grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Les professeurs Toussaint, Perron, Toubiana, Raoult, le docteur Fouché, le comité santé et liberté et beaucoup d'autres. Nous demandons qu'ils soient intégrés et entendus dans le débat public et non qu'on les traite comme des parias, soit en les ostracisant, soit en déclenchant des actions contre eux via l'ordre des médecins. Ouais! Alors j'avais évoqué la dernière fois la lettre commune adressée par François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot à Olivier Véran pour justement mettre l'accent sur cette question du traitement, qui sont des traitements qui ont été complètement évacués. Et je ne vous en ferai pas la lecture, ça avait déjà été évoqué, je vous invite, vous, à en faire la lecture si ce n'est pas déjà fait sur Internet, évidemment. La question donc du traitement a complètement disparu des radars, c'est étrange. On ne parle plus que de vaccination. Vaccination et confinement. Vaccination qui ne sera pas obligatoire, mais on en parle, on évoque la possibilité de limiter l'accès à certains services, à certains lieux ou à des moyens de transport à celles et ceux qui n'auront pas pris la simple injection. Ce talisman magique censé nous protéger de tout. Là encore, on laisse infuser l'idée d'un passeport sanitaire. Ça arrive par petites touches. Peut-être qu'on ne pourra plus faire certaines choses si on n'est pas vacciné. Alors non, bien sûr, pas d'obligation à ce stade, nous dit-on, à condition de renoncer à vivre et à travailler normalement, du moins à peu près normalement dans ce nouveau monde. Certains vont y renoncer et d'autres, hélas, vont se soumettre. Nous n'acceptons pas ce choix. Il y a une maladie, nous devons continuer, même si on ne nous entend pas, à parler de la question du traitement. Pas juste d'une façon de découper la société en deux, avec d'un côté les vaccinés et de l'autre les parias. Et ce vaccin, on va parler un petit peu de ce vaccin. Parlons d'abord un peu de Pfizer. On pourrait d'ailleurs parler des autres labos exactement de la même façon. C'est assez amusant. Vous avez tous lu ça. Alors, dans le passé, Pfizer a été condamné à plusieurs reprises par la justice. En 2009, la firme pharmaceutique a payé une amende record de 2,3 milliards de dollars pour avoir corrompu des médecins afin qu'ils prescrivent des médicaments surdosés ou à contre-emploi. Vous avez confiance? On continue. Plus récemment, en 2016, l'entreprise a dû payer 107 millions de dollars au Royaume-Uni pour avoir augmenté le prix du médicament anti-épileptique Epanutin de plus de 2600%. Faut savoir faire des affaires, hein. La même année, il y a eu des bonnes années pour Pfizer. Le 5 septembre 2016, Jérôme Cahuzac affirme lors de l'ouverture de son procès que le compte illégal qu'il avait ouvert en Suisse avait été alimenté par des fonds venus des laboratoires Pfizer. Selon lui, cet argent a servi au financement d'activités politiques au profit de Michel Rocard. Merci. L'annonce de Pfizer
sur l'efficacité à 90% de son vaccin, avait suscité un enthousiasme rare sur les marchés, et tel que ça a permis au PDG de vendre le lendemain, le surlendemain, pour 5,6 millions de dollars de l'action de son groupe, 2 jours après l'annonce, alors que le cours s'envolait. Ah oui, il faut savoir faire des affaires. Des bienfaiteurs de l'humanité, nous vous disons. Alors, prenons l'injection et dormons tranquille en attendant que quelque chose se produise ou pas. Et puis, on verra les générations suivantes comment ça se passera.